Alain, propos d'un Normand. À peu près chaque jour, on lit qu'une femme a été brûlée vive par l'explosion d'une lampe à alcool. Chacun se sert d'une lampe à alcool. On pourrait en conclure que le commun des mortels est bien courageux, car le danger est connu, et d'ailleurs évident. Les précautions à prendre résultent de 2 règles principales. Ne pas laisser la flamme voisiner avec un espace clos où l'alcool soit à l'état de vapeur, se défier de l'alcool répandu sur toute étoffe flottante et particulièrement sur les vêtements. Et disons en passant que, dans les écoles, on devrait expliquer ces choses et les rendre sensibles par des expériences frappantes. Et voilà un beau sujet de concours pour l'Académie des sciences morales et politiques. Mais ce qui manquera longtemps, c'est l'habitude d'agir selon l'utilité, non selon les passions. Ces petites précautions dont je parle n'intéressent point, mais le moindre bavardage intéresse. Le récit d'un accident de ce genre-là occupe la pensée par la nouveauté, par le tragique, par la sympathie. Mais mon réchaud à alcool est une chose sans expression, que je n'arrive même pas à regarder. Je lis, j'écoute, je comprends, je ne crois pas. Le même homme, qui négligera de reboucher une bouteille d'essence ou d'alcool à brûler, sera peut-être attentif à remettre en place des couteaux en croix ou un pain retourné, comme à ne pas briser une glace, à ne pas renverser la salière. Et pourquoi ? Sans doute parce que ces perceptions sont associées directement à une crainte, tandis que sa lampe à alcool est associée à 1000 services, à des suites d'actions utiles. Selon la vérité, nous avons à craindre surtout les choses dont nous nous servons, mais, selon l'imagination, nous n'arrivons jamais à les craindre. Ce mécanisme humain explique bien des choses. Le sage musulman ne s'est pas amusé à enseigner que la viande de porc pouvait être dangereuse, qu'il fallait, dans leur climat, en user modérément et avec précaution. Il en a interdit l'usage, et s'en donnait la raison vraie, qui était sans doute quelques parasites du porc dans ces pays-là, mais en donnant au contraire une fausse raison, à savoir que c'était sacrilège et puni après la mort. Ainsi, l'usage étant supprimé, la liaison superstitieuse gardait toute sa force. Le faux est alors plus utile que le vrai. Quand l'eau d'un puits est dangereuse par les microbes, nous disons aux gens qui en usent, faites bouillir cette eau avant de la boire. Mais ils n'y penseront pas toujours. Un législateur à l'ancienne mode aurait proclamé quelques tabous ou interdictions absolues fondées sur des raisons imaginaires, exprès imaginaires, directement liées à des craintes puissantes. Si l'on pouvait maintenant faire croire que le revolver présage un sort funeste, personne n'en aurait. Mais il faudrait alors chercher n'importe quelle raison, excepté la vraie raison, car la vraie raison n'empêche rien. Par ces vues, on comprend bien l'origine et la force des religions. 21 août 1912.